Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 21 mai 2019. Et pour info, à la fin de la vidéo, on ouvrira ensemble ce colis que j'ai reçu aujourd'hui de la part d'un abonné. Mais donc tout de suite, on commence avec les résultats de SmackDown. Et donc le show a débuté avec Elias qui est dans le bureau de Shane McMahon en coulisses. Et donc Elias s'excuse pour sa défaite lors de Money in the Bank. Et il dit en fait que c'est à cause de la réaction de la foule lors de sa chanson. Car à cause de la réaction de la foule, en fait, il n'était plus concentré et donc Roman Reigns a pu en profiter. Il ajoute que la famille McMahon mérite mieux que ça et qu'il sait qu'il les a déçus. Du coup, il propose d'être dans le coin de Shane McMahon dans son match contre Roman Reigns lors de WWE Super Showdown le mois prochain en Arabie Saoudite. Mais Shane McMahon refuse poliment sa proposition. Par contre, Shane lui dit que ce soir, il sera dans le coin de Elias quand Elias affrontera Roman Reigns. Et donc Elias accepte et il dit qu'il s'en va attendre l'arrivée de Roman Reigns. Ensuite, on se retrouve dans l'arène et d'ailleurs les commentateurs nous précisent que plus tard dans la soirée, on aura le droit à un match Kofi Kingston contre Sami Zayn. Et du coup, on a le droit à l'entrée de Kofi Kingston et Xavier Woods qui sont là pour nous présenter Big E qui doit effectuer son retour ce soir. Et donc à ce moment-là, ils présentent quelqu'un qui arrive recouvert par un drap noir et quand ils enlèvent le drap, en fait, ce n'est absolument pas Big E, c'est quelqu'un qui est habillé comme lui mais qui est clairement beaucoup plus fin, beaucoup plus maigre. Et donc Woods et Kingston renvoient ce sosie en coulisses et à ce moment-là, ils accueillent le vrai Big E qui est de retour. Et donc le New Day monte sur le ring, il commence à faire quelques blagues, mais très rapidement en fait Kofi Kingston les coupe, car en rigolant en fait il leur dit d'arrêter les blagues, car maintenant Kofi Kingston veut être pris pour un champion sérieux. Et donc Kofi mentionne d'abord Brock Lesnar, puis il mentionne Kevin Owens. Et à ce moment-là, ça nous mène à l'entrée de Kevin Owens et Sami Zayn. Et donc les deux catcheurs disent que Big E ne mérite pas de fête ce soir après seulement 6 semaines d'absence, car eux-mêmes ont été absents pendant plusieurs mois et ils n'ont absolument rien eu lors de leur retour. Et donc Big E dit justement qu'il a un cadeau pour Sami Zayn, il va lui donner exactement ce que Kevin Owens a reçu lors de Money in the Bank, c'est-à-dire rien du tout. Kevin Owens était clairement frustré et énervé, donc il est retourné en coulisses. Et Sami Zayn a expliqué que l'unique raison pour laquelle Kofi Kingston a battu Kevin Owens lors de Money in the Bank, c'est parce que Kevin Owens n'était pas bien, il était inquiet pour son meilleur ami qui s'était retrouvé suspendu par les jambes et qui avait été agressé. Et donc Sami Zayn essaye de continuer son speech, mais à chaque fois qu'il part, Xavier Woods le coupe avec son trombone. Mais Zayn dit qu'il va tous leur fermer leur gueule plus tard ce soir, quand il va battre Kofi Kingston, et il va prouver à tout le public que ses pancakes et ses trombones, etc., ce ne sont que des blagues et des conneries. Mais là, Kofi est vraiment devenu sérieux et il lui a dit de ne pas être distrait par les pancakes, etc. Car quand c'est l'heure de se battre, le New Day est toujours présent et ce soir, il va marcher sur Sami Zayn. Ensuite, on retourne en coulisses et on nous annonce que ce soir, il y aura un match entre Charlotte Flair et Lacey Evans contre les deux championnes féminines, Bayley et Becky Lynch. Puis on retrouve Carmella en coulisses qui croise Apollo ou encore Drake Maverick qui sont en train de chercher R-Truth. Et justement, Carmella cherche également R-Truth et à un moment, elle voit une catcheuse blonde, donc elle lui demande si elle sait où est R-Truth. Et à ce moment-là, la personne se retourne et en fait, c'est R-Truth sous une perruque et il demande de l'aide à Carmella car il dit que tout le monde est en train d'essayer de le chercher. Et donc Carmella accepte et ils partent dans un autre coin des coulisses. Donc voilà juste un message pour toutes les personnes qui utilisaient l'excuse du divertissement pour ce titre 24/7. Sachez que moi aussi j'adore le divertissement, moi aussi j'adore rire. Je crois juste qu'on n'a pas la même définition de divertissement ou humour. Parce que voir une dizaine de catcheurs qui courent les uns après les autres pour une ceinture qui ne vaut rien, honnêtement, moi je trouve ça ni divertissant ni drôle. Il y a plein d'autres moyens en fait de rendre le show divertissant. Donc vraiment, s'il vous plaît, arrêtez de me dire que ce titre 24/7 est censé être divertissant. Personnellement, je trouve pas que c'est le cas pour le moment. Par contre, oui, hier soir, R-Truth était drôle et divertissant, mais je veux dire, lui, il l'a toujours été. Il n'a absolument pas besoin de cette ceinture, et donc c'est pas ce titre qui a rendu les segments divertissants, mais c'est bien R-Truth. Et j'ai d'autres remarques d'ailleurs par rapport à ce titre, mais je les ferai plus tard dans la vidéo. Ensuite, le premier match de la soirée, c'était Andrade contre Ali, et les commentateurs précisent que c'est une occasion pour les deux catcheurs de rebondir, de se relancer. Et forcément, je veux dire, là, on a deux des meilleurs catcheurs de SmackDown Live, donc on a eu le droit à un bon match de 12 minutes, et clairement, c'était Andrade qui dominait pendant quasiment tout le match, et à la fin, il prenait même son temps, il jouait avec Ali, et justement, ça lui a coûté la victoire, parce qu'alors qu'il a pris son temps pour lui porter son DDT, Ali l'a surpris avec un petit paquet pour le compte de 3. Donc vainqueur, Ali, anciennement connu sous le nom de Mustafa Catch Club. Ensuite, on retrouve à nouveau Carmella avec R-Truth, et donc Carmella est en train d'essayer d'améliorer le déguisement de R-Truth, et à la fin, comme dernier petit détail, elle lui donne un soutien-gorge. Donc voilà, merci pour le divertissement les gars. Et donc le second match de la soirée, justement, c'est Carmella contre Mandy Rose, et donc Carmella arrive accompagnée par R-Truth, qui a le pire déguisement possible au monde, il est totalement reconnaissable, et surtout le détail magnifique, c'est que R-Truth avait gardé la ceinture, donc forcément on savait que c'était lui. Et donc le match entre Carmella et Mandy Rose a commencé, mais au bout de quelques minutes, on a eu tous les catcheurs de bad card de SmackDown qui sont arrivés pour essayer d'attraper R-Truth. Du coup en fait R-Truth s'est enfui en portant Carmella. Et donc justement en coulisses, on retrouve R-Truth et Carmella qui sont en train d'essayer de s'enfuir, et donc ils sont suivis par la B-Team, Jinder Mahal, Brian Kendrick, Drake Maverick et Apollo. Ensuite on a le droit à l'entrée de Sami Zayn pour son match contre Kofi Kingston, et pendant son
entrée, d'un coup en fait on voit une caméra qui va en coulisses et on voit Biggie qui est au sol et Kofi Kingston et Xavier Woods qui sont à côté de lui. Et en fait Biggie dit qu'il s'est fait attaquer par Kevin Owens. Du coup Xavier Woods dit à Kofi Kingston d'aller s'occuper de son match et pendant ce temps lui s'occupera de Biggie. Du coup forcément on a un Kofi Kingston très énervé qui arrive sur le ring et qui en veut à Sami Zayn. Et à côté de ça on comprend pourquoi est-ce que Sami Zayn avait l'air plutôt sûr de lui quand il est arrivé au début du match. Il était clairement au courant de l'attaque de Kevin Owens. Et donc Sami Zayn s'est bien défendu, mais au bout de 9 minutes, Kofi Kingston a réussi à lui porter le Trouble in Paradise pour la victoire. Donc vainqueur Kofi Kingston. Et donc alors que Kofi était en train de fêter dans le ring, on voit Paul Heyman qui arrive avec la mallette Money in the Bank dans les mains et il fait semblant de l'ouvrir. Donc on va dire qu'il fait semblant de l'encaisser, mais au final il ne l'encaisse pas, il commence à parler à Kofi Kingston et à ce moment-là en fait Kofi Kingston se fait attaquer par derrière par un lutteur qu'on n'a pas vu depuis plusieurs mois. Il s'agit de Dolph Ziggler. Donc voilà, Dolph Ziggler est de retour à SmackDown et honnêtement à partir de là il s'est acharné violemment contre Kofi Kingston pendant plusieurs minutes. D'abord il a enroulé Kofi Kingston contre le poteau de coin de ring et donc il a essayé de lui faire très mal au dos, puis il a mis une chaise autour de la tête de Kofi Kingston et à ce moment là il l'a à nouveau jeté contre la table des commentateurs. Donc honnêtement c'était assez violent comme attaque, c'était assez efficace. Et donc Dolph Ziggler a fait semblant de partir 2 fois, mais au final il est revenu et il s'est encore acharné sur Kofi Kingston. Et donc à la fin il a fallu amener un brancard, une civière pour pouvoir transporter Kofi Kingston. Et donc ils ont allongé Kofi Kingston, ils ont commencé à l'amener vers la rampe, mais quand Kofi Kingston est arrivé sur la rampe, il a voulu descendre du brancard et il ne voulait pas se faire aider, il voulait repartir sur ses jambes. Et à ce moment-là, il a eu le droit aux applaudissements de la foule. Donc voilà, c'était vraiment un bon segment pour faire détester Dolph Ziggler et à côté de ça, faire applaudir Kofi Kingston et montrer tout le cœur qu'il a en tant que champion. Ensuite, en coulisses, on voit l'arrivée de Roman Reigns et d'un coup, en fait, il entend de la guitare et donc il regarde en l'air et il voit que Elias est sur un camion et il commence à faire une chanson pour Roman Reigns et il dit que ce soir, c'est l'heure de promener le chien. Et donc Roman Reigns a continué sa route en ayant l'air gêné pour Elias. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve Bayley et Becky Lynch juste avant leur match. Et Becky dit qu'elle se sent mal sans sa ceinture bleue, mais que si quelqu'un doit la voir, elle est heureuse que ce soit Bayley. Mais Becky tient à préciser qu'une fois qu'elles en auront terminé ce soir, elle va vouloir son match contre Bayley pour récupérer sa seconde ceinture. Et Bayley dit qu'elle apprécie l'honnêteté de Becky. Et donc le troisième match de la soirée, c'était Charlotte Flair et Lacey Evans contre les deux championnes Becky et Bayley. Et donc à la fin du match, Becky Lynch était clairement en train de dominer, mais elle s'est pris le Woman's Right de Lacey Evans. À ce moment-là, donc elle a fait le tag avec Bayley qui s'est débarrassée de Lacey Evans, puis qui a porté un roll-up sur Charlotte Flair pour la victoire. Donc vainqueur, Bayley et Becky Lynch. Ensuite, pour la dernière fois de la soirée, on retrouve R-Truth et Carmella en coulisses. Et donc R-Truth a dû se battre avec Jinder Mahal et la B-Team, mais au final, il a réussi à s'enfuir avec Carmella et son titre. Et donc là, je vais juste vous faire 2 autres remarques qui me gênent par rapport à ce nouveau titre. La première, en fait, c'est que comme je vous l'ai dit hier, ça crée clairement 2 catégories de catcheurs à la WWE. Les catcheurs importants qui ne s'intéressent pas à cette ceinture et les catcheurs de bas de carte qui sont intéressés par cette ceinture. Et je trouve que c'est dommage parce que ça donne vraiment une mauvaise image à tous les catcheurs de bas de carte qui se battent pour la ceinture 24/7. Prenons 2 exemples. Lors de Raw, par exemple, Bobby Roode a croisé à un moment Baron Corbin et Bobby Lashley et aucun des deux n'a essayé de frapper Bobby Roode pour essayer d'obtenir le titre. Donc à ce moment-là, je veux dire clairement, ça prouve que ce titre n'a aucune valeur. Parce que sinon, pourquoi à ce moment-là, Bobby Lashley et Baron Corbin n'ont pas essayé d'avoir le titre? Et hier soir, pareil, à un moment, Sami Zayn croise R-Truth, mais il n'essaye absolument pas de se battre contre R-Truth. Donc voilà, ça montre que ce titre vaut quelque chose pour certains catcheurs et absolument rien pour d'autres. Donc honnêtement, ça gâche tout de suite, je trouve, la valeur de ce titre. Et à côté de ça, le deuxième problème majeur que j'ai avec cette ceinture 24/7, c'est que honnêtement, c'est un championnat de quoi en fait? On est champion de quoi quand on est champion 24/7? Parce que 24/7, ce n'est qu'une stipulation par rapport à la défense du titre. Mais ça n'explique pas on est champion de quoi. Parce que par exemple, titre WWE ou titre universel, en gros, ça veut dire champion du monde poids lourd. Titre de 205 Live, ça veut dire champion du monde cruiserweight. Donc à chaque fois, en fait, ça vous donne une division. Ensuite, vous avez le titre des États-Unis ou encore le titre intercontinental qui à ce moment-là délimite des zones. Mais donc comment vous savez de quoi vous êtes champion? Mais le titre 24/7 littéralement ne vaut rien. Vous n'êtes pas champion d'une catégorie de poids et vous n'êtes pas champion d'une zone géographique. Donc à ce moment-là, vous êtes champion de quoi? De rien. Ensuite, on retrouve Dolph Ziggler en interview en coulisses et donc on lui demande pourquoi est-ce qu'il a attaqué Kofi Kingston et donc Ziggler répond qu'il préfère retourner dans l'arène pour donner cette réponse à tout le monde. Et donc Ziggler fait son entrée et il explique que son déclic a eu lieu au moment où Alice s'est blessée et qu'il a été remplacé par Kofi Kingston. Il dit que ça aurait dû être lui qui devait remplacer Ali. Il dit qu'ensuite Kofi s'est très bien débrouillé dans les gauntlet matchs, mais il ajoute que ça aurait dû être lui, ça aurait dû être Ziggler. En gros, en fait, il a décrit tout ce qu'a fait Kofi Kingston ces derniers mois et il dit que ça aurait dû être lui, ça aurait dû être
Dolph Ziggler. Donc en gros en fait il s'est plaint et il a vraiment fait le pleurnichard qui disait ça aurait dû être moi, ça aurait dû être moi. Et d'ailleurs il était même au bord des larmes pendant sa promo. Et donc Dolph termine en annonçant que lors de WWE Super Showdown, il aura un match contre Kofi Kingston et il va le battre et lui prendre son titre WWE parce que ça aurait dû être lui depuis le début. Donc voilà, personnellement je trouve que c'était une promo assez correcte de Dolph Ziggler, mais le problème c'est que je vous avoue qu'on est encore trop proche du Dolph Ziggler qui a quitté la WWE il y a quelques mois et je m'attendais pour la peine à vraiment un gros renouveau au niveau de son personnage. Maintenant je suis curieux de voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines. En tout cas j'espère pour lui qu'il va vraiment pouvoir se relancer à SmackDown. Et donc on termine avec le main event de la soirée, Roman Reigns contre Elias. Elias qui était donc accompagné par Shane McMahon. Et donc un petit peu comme à Raw où Shane McMahon a aidé Drew McIntyre, à SmackDown Shane McMahon a essayé d'aider Elias en intervenant. Et donc plusieurs fois il a réussi à attirer l'attention de Roman Reigns pour aider Elias. À la fin Shane a même essayé de donner la guitare à Elias pour qu'il l'utilise, mais au final Elias s'est pris un spear et donc c'est Roman Reigns qui a remporté le match. Et donc après le match Shane McMahon a essayé de monter dans le ring pour exploser la guitare sur Roman Reigns, mais Roman Reigns l'a évité et lui a porté son Superman Punch. Mais d'un coup de nulle part Drew McIntyre a débarqué sur le ring et il a porté son Claymore Kick sur Roman Reigns. Donc voilà, c'est tout pour SmackDown. Comme d'habitude n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du show dans les commentaires. Et voilà, n'hésitez pas à débattre par rapport aux remarques que j'ai fait par rapport au titre 24/7. Mais comme je vous l'ai dit, moi je n'accepte pas l'explication de divertissement parce qu'il y a des milliers de moyens de rendre un show divertissant ou un show drôle et je ne pense pas que cette ceinture soit le bon moyen. Allez, on passe maintenant au colis que m'a envoyé Raphaël, donc on va voir ce que c'est ensemble. Donc je vous avoue en fait que c'est un abonné qui m'a contacté sur Instagram si je me trompe pas. Et en fait il m'a dit que voilà, pour fêter les 50 000 abonnés, il souhaitait m'envoyer un cadeau. Et je vous avoue que c'est le deuxième, car pour ceux qui l'ont raté, ce tableau qui est juste là en fait m'a été envoyé par un abonné qui s'appelle Dylan. Donc déjà merci beaucoup à Dylan pour ce tableau qui est magnifique. Et donc maintenant on va voir ensemble ce que Raphaël m'a envoyé. Je vous avoue que vu la boîte et sachant que Raphaël me connaît vu qu'il regarde la chaîne depuis longtemps, j'imagine que ça peut être une Funko Pop. Alors voyons voir ce que ça donne. Alors, déjà, il y a un petit mot, il y a une petite lettre. Et donc voilà, je vais pas vous la lire en entier parce que c'est entre Raph et moi, mais je peux vous dire que ça me touche vraiment beaucoup qu'un abonné ait pris le temps de m'envoyer un cadeau et de m'écrire une lettre. Mais en gros, voilà, il explique que c'est un cadeau pour les 50K de la chaîne. Et il explique qu'il a découvert la chaîne en novembre 2018, avec les top 10 notamment, comme beaucoup d'entre vous. Et voilà, il dit qu'il espère que Catch Club va continuer à grandir et que c'est vraiment de plus en plus pro. Écoute Raphaël, vraiment merci beaucoup à toi. Et donc comme je le sentais, c'est bien une Funko Pop. Et en plus il a vraiment très bien joué parce que comme il le dit dans sa lettre, il sait que je suis fan de Marvel, mais j'avais jamais parlé de Peter Parker alors que honnêtement j'adore Spider-Man et lui aussi justement. Et du coup justement il m'a envoyé une Funko Pop Peter Parker Spider-Man qu'en plus je n'ai pas du tout, je vous avoue, et qui est vraiment génial. Et je voulais des figurines Funko Pop Peter Parker et Spider-Man. Donc Raph, merci beaucoup, c'est très bien joué. Voilà, je vous la montre bien à l'écran comme ça vous pouvez voir ce que c'est. Donc c'est la figurine Peter Parker de Spider-Man Homecoming, un film que j'ai adoré. Comme je vous l'ai dit dans plein de vidéos, j'adore tous les Marvel. J'ai plein de figurines Marvel différentes un petit peu de tous les films. Iron Man, Avengers, Black Panther, les Gardiens de la Galaxie, etc. Ant-Man par exemple, mais c'est vrai que j'en avais pas encore de Spider-Man, donc c'est un super cadeau, vraiment merci beaucoup Raph, ça me fait super plaisir. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve très rapidement pour des news. Ciao tout le monde!